Dieu créateur. Parce que Dieu, lorsqu'il crée les hommes, lorsqu'il crée la terre, il laisse toujours une voie échappatoire. Alléluia. Il laisse toujours une voie échappatoire. Ça dit un espoir de survie. Ça peut par exemple dire que lorsque Dieu peut fermer toute la prison, mais il y aura toujours une porte où il va laisser pour que quelqu'un puisse s'enfuir. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu là-bas. C'est comme ça que Dieu a fait le monde. C'est comme ça qu'il a fait la terre. Et quand l'homme se trouvait dans le jardin d'Éden, l'homme se trouvait dans le jardin d'Éden. Quand l'homme va être chassé, expulsé du jardin, on dirait que l'homme n'a plus d'espoir. Mais maintenant, Canaan était la terre qui représentait la graine, qui pouvait redonner à l'homme ce que l'homme avait dans Éden. Quelqu'un me comprend? Canaan, c'est la terre, c'est la graine. C'est-à-dire, c'est un peu comme la graine d'amandier. Quand l'arbre est mort, il reste la graine qui est immortelle, qui ne peut pas mourir. Il reste la graine qui ne peut pas disparaître parce qu'elle est indestructible. Même si tu fais comment, quand tu la mets, qu'elle touche le sol, l'arbre ressort. La graine d'amande, l'arbre ressort. Elle pousse même dans le désert. Donc, Canaan était cette graine qui pouvait faire en sorte que malgré que l'homme a été chassé d'Éden, qu'il puisse quand même retrouver ce qui se passait à Éden. Et l'arbre d'amandier représente l'immortalité, représente la vie et le repos. Et dans le jardin d'Éden, ce que l'homme a fait, c'était l'immortalité. L'homme possédait l'immortalité. Mais quand l'homme a été chassé du jardin, il a perdu l'immortalité. Mais malgré ça, Dieu ne l'a pas laissé ainsi. Dieu a laissé une terre là où l'homme pouvait se réfugier. Mais comme les hommes étaient spirituellement éveillés, les hommes, qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes détectaient les terres qui étaient propices et ils partaient se réfugier là-bas. Ils partaient se réfugier là-bas. Et Canaan était la terre propice. Canaan était la terre propice. C'est pourquoi Dieu va dire à Israël, à son peuple, à lui, qu'il veut qu'il puisse aller là-bas à Canaan. Parce que ça va représenter quelque chose aussi de spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le livre de Genèse chapitre 35, alléluia, dans le livre de Genèse chapitre 35, à partir du verset 1 et le verset 7, c'est alors que comme Jacob va nommer le lieu Bethel, c'est-à-dire la maison de tous les esprits. Dieu n'est pas Dieu, il est le Dieu de c'est la maison de Dieu là où tous les esprits opèrent. Maintenant dans Genèse chapitre 35, Dieu va demander à Jacob de retourner à Bethel, dans ce lieu-là, afin de bâtir un hôtel. Mais avant de bâtir l'hôtel, il faut que Jacob puisse détruire tous les autres hôtels qui étaient là. Vous allez constater que la première fois, Jacob, lui, il a dormi sur un hôtel. Après, il a renouvelé l'hôtel, il est parti. Il ne savait pas que là-bas, il y avait d'autres hôtels. Mais c'est quand il a constaté en esprit qu'il a dit que ce lieu est redoutable. Mais, quand il revient maintenant, alléluia, quand il revient maintenant sur la terre, Jacob va détruire tous les hôtels là. Et maintenant, Jacob va construire un hôtel à l'Éternel. Est-ce qu'on peut partager le direct, s'il vous plaît? Jacob va construire un hôtel à l'Éternel. Et maintenant, il va appeler ce lieu El Bethel. Parce que le Dieu est devenu Dieu dans la maison de Dieu. Il va appeler ce lieu El Bethel. Parce qu'il n'a pas seulement découvert, mais il a imposé Dieu. Il a imposé le règne de Dieu. C'est là où c'est devenu El Bethel, le règne de Dieu. Là où ce n'est plus des mauvaises choses qui se passent seulement, mais c'est les anges uniquement de Dieu qui montent et qui descendent. Malgré ça, il y avait toujours l'amandier là-bas. Alléluia. Il y avait toujours l'amandier là-bas. Dans le livre de Genèse, lorsque Jacob va se retrouver chez Laban, Genèse 30, 34, 33, lorsque Laban va lui faire des choses, lorsque Laban va vouloir voler Jacob, il oublie que Jacob c'est un grand type. Lorsque Laban va vouloir voler Jacob, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, Jacob va constater, mais il va constater que le même arbre qu'il avait vu à Bethel, l'ange de l'Éternel va lui apparaître en songe. Il va lui dire: je vois ce que ton oncle Laban te fait. J'ai vu comment il échange les brebis, il échange les troupeaux. Alléluia. Il dit: j'ai vu ça. Moi l'Éternel qui t'est apparu, j'ai vu ça.
Mais maintenant, moi je veux t'aider. Alors Dieu va dire à Laban, Dieu va dire à Jacob, on peut lire ça. La Bible dit Dieu va demander à Jacob de prendre les branches, la branche d'amandier et de latafia. Quelqu'un peut lire ça? Et il va mettre ça dans les abreuvoirs des animaux. Et quand ils vont boire en regardant les branches, la génétique des animaux va être modifiée. La génétique des animaux va être modifiée. Vous devez comprendre la force de ce qu'on appelle l'amande. Et maintenant vous allez comprendre ce que Matthieu 6 le verset 17 dit. Quand tu jeûnes, lave ton visage et parfume ta tête. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Lave ton visage et parfume ta tête. Vous allez comprendre que dans les temps anciens, les pratiquants de spiritualité ancienne ne blaguaient pas avec la plante qu'on appelle l'amande. Parce que même Dieu ne blaguait pas avec. Quelqu'un me comprend? Dieu va demander à Moïse que le chandelier dans Exode 25, que le chandelier soit fait en forme d'amande. Et l'amande a la forme de l'œil. Quand vous voyez l'amande, la graine d'amande a la forme de l'œil. Parce que dans l'amande symbolise l'effet du prophète. Ça symbolise la veille. L'amande symbolise la veille. En réalité, ça veut dire que le prophète est éveillé. C'est pourquoi la première révélation que Dieu va donner à Jérémie, il va dire à Jérémie, regarde, et qu'est-ce que tu vois? Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Et quand Jérémie va voir ça, Dieu va lui dire, tu as bien vu. Parce qu'en réalité, ça symbolise que l'esprit de Jérémie est éveillé pour voir. L'esprit de Jérémie est en état d'éveil. Il est à son poste afin de regarder. C'est ça que symbolise l'amande. Ce n'est pas n'importe quoi. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas n'importe quoi. Et vous allez lire plusieurs versions. Dans notre version, on dit il a pris plusieurs trucs pour pouvoir faire. Et maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas dire l'identité d'une terre si cette terre ne connaît pas ton identité. Donc, l'amandier, il y a ce qu'on appelle l'amandier, il y a ce qu'on appelle le nard, il y a ce qu'on appelle la mie, il y a ce qu'on appelle la cannelle. Alléluia. Ces choses ne sont pas aussi naturelles. Si tu vois le spirituel avec les yeux naturels, tu perds tout. Quand tu vois regardes le spirituel avec les yeux naturels, tu perds tout. Quand tu regardes le spirituel avec les yeux naturels, c'est là que tu perds tout. Un prophète n'entre pas en retraite spirituelle comme tout le monde. Il faut que tu comprennes d'abord ça. Un homme spirituel, un homme mystique n'entre pas en retraite de jeûne simplement. Il ne le fait pas comme tout le monde. Il ne fait pas comme tout le monde. Non. Tu ne peux pas faire comme tout le monde et avoir les résultats que tout le monde différemment des autres. Un prophète a sa particularité. Un homme, je veux préciser, un homme spirituel. Il a sa particularité quand on parle des retraites spirituelles. Maintenant, comment est-ce qu'un prophète qui comprend ce qu'on appelle l'élévation spirituelle entre en retraite? Comment est-ce qu'un prophète qui comprend ce qu'on appelle l'élévation spirituelle entre en retraite spirituelle? Je disais, la manière que tu te présentes devant le monde spirituel, c'est comme ça aussi que le monde spirituel te répond. Si tu te présentes de façon normale, si tu te présentes simplement, tu auras des résultats simples. Le monde spirituel répond à la spiritualité. Le monde spirituel ne répond pas aux hommes. Le monde spirituel répond aux hommes spirituels qui ont compris la spiritualité. Vous devez comprendre que lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 17 à 18, on va le lire. Toi par contre, le jour où tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage. Parfume ta tête et lave-toi le visage. Est-ce qu'on peut retourner dans le contexte ancien de ce verset?
Lorsque dans la Bible, Jésus-Christ ici parlait de parfumer la tête, il y avait trois choses qui étaient utilisées pour le bien-être